Gloire à toi, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés. Merci pour cette grâce de nous donner ce sujet pour 24 mois. La rédemption, notre destinée. Gloire à Seigneur Jésus. Gloire à notre Dieu. Nous sommes en train de poursuivre notre séminaire de 24 mois sur la rédemption. Nous avons tout vu, sauf ce qui reste. On a parlé du fondement, de la fondation. Donc toute chose doit être faite. Sachez que le corps de Jésus, le corps que Dieu a donné à Jésus, c'est par ce corps que Dieu nous a rachetés. Il a déboulonné les plans du diable. Parce qu'après la création, nous l'avons vu hier, tout était bon. Après cette création, la tromperie du diable est entrée. Écoutez-moi, les humains, Dieu a créé l'homme à son image, l'homme et la femme. Après est venu le plan du diable de tromper.
Dieu n'a pas tout laissé. Et Dieu a fait que l'homme soit restauré. Comment? Dieu a pris la place de l'homme. Il s'est substitué à la place de l'homme. La substitution. La grâce de Dieu est descendue. Jésus s'est substitué à notre place. Et Jésus est mort. Nos malédictions sont parties. Il est mort pour nos péchés. Seigneur, Jésus-Christ est mort. Son corps a été percé pour nos péchés. Et on voit là, sa victoire était aussi pour nos maladies. Sa victoire pour notre mort. Celui qui est en Christ ne meurt pas. Voilà trois choses. Et dès là est sortie notre restauration. La rédemption. Aujourd'hui, nous étudions la sémence et la moisson du péché. Hier, on a parlé, tout était bon. Aujourd'hui, nous allons parler de la sémence et la moisson du péché. On introduit comme ça. Cette leçon va vous aider à comprendre quoi? Ça va vous aider à comprendre la sémence du péché. Ce qu'était premièrement le péché. Le premier péché, c'était... Et quel était le résultat de ces péchés? Tu vas apprendre comment, à partir d'une sémence de péché, toute la famille humaine a été affectée par un péché. L'homme et la femme. Maintenant, ce péché s'est étendu sur toute la famille humaine. Je vous ai parlé hier que l'homme a sa classe. Dieu l'a créé comme ça. Il ne peut pas sortir. C'est comme on peut dire un singe. C'est dans la classe d'animal. Même s'il y a l'évolution, il ne peut pas devenir homme. Donc ça, on a traité ça hier. Toi, tu m'as suivi. Tu dois comprendre. Par le Facebook. Et par YouTube, tu peux entrer et suivre ces messages. Donc, comme nous continuons dans notre étude de rédemption, tu vas apprendre une chose. Ce que tu vas apprendre va t'aider. Tu ne seras plus la même personne. Pourquoi? C'est seul et insignifiant. Pourquoi? C'est seule et insignifiante chose que nous voyons là. Rédemption. Donc on peut dire ça, c'est simple, la seule chose, mais cela a une plus grande signification. Pas seulement une signification plus grande, dramatique aussi. C'est là dans l'histoire de l'homme. Le mot rédemption, donc ça a une signification vaste. Une signification et un fait dramatique dans toute l'humanité. Pour qu'aujourd'hui on parle de que ce soit la destinée de toute personne. On va lire les Écritures. Parce que sans écriture, toute idée qu'on vous dit, qu'on vous donne, qu'on dise, s'il n'y a pas d'écriture qui en parle, c'est une idée vaine. Ça n'a pas de sens. Romains 6, 23. Ça nous aide bien. Le salaire du péché,
C'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu donne à travers Jésus, c'est quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Donc, la vie de notre Seigneur Jésus, il est le seul Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Je vous ai dit, je ne suis pas dans une religion. Aucune religion ne sauve. Je parle de Jésus parce qu'il est le seul à donner la réponse à l'humanité, le Rédempteur. Je sais que les chantres aiment dire « Mon Rédempteur se lèvera le dernier ». Mais il faut le reconnaître, il faut le connaître. Pour qu'il se lève le dernier, il faut le connaître. Ce n'est pas seulement en chantant. La chanson, quand on chante, ce n'est pas une corruption qu'on donne à Dieu pour qu'il descende. Alléluia. Là, j'ai blessé plusieurs, mais cette plaie, ça vous aidera. Dans Romains 14, 23. Romains 14, 23. Nous allons lire ça pour que vous puissiez comprendre que le Dieu que nous servons nous a déjà parlé. Il nous a parlé. Et quand vous n'écoutez pas ce que Dieu dit, et que vous vivez dans les erreurs, n'allez pas courir derrière les hommes de Dieu, hommes de Dieu. Donc, cours derrière Jésus. Romains 14, 23. Romains 14, 23. La Bible nous dit ceci. Mais celui qui a des doutes, celui qui a des doutes au sujet du péché, au sujet de ce qu'il mange. Donc écoutez-moi bien. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Il y a des gens qui disent oh, si je mange la viande du cochon, bon, si tu as des doutes et que tu en manges, tu es condamné. Il y a des gens qui peuvent manger ça sans rien parce qu'on dit que manger de tout ce qui se vend au marché. Donc vous avez mangé la même chose, mais vous avez les doutes, vous avez péché. Parce qu'il n'agit pas selon la conviction. Par tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Je vais dire ceci. Tout ce qui n'est pas produit de la foi, tout ce qui n'est pas produit de la foi est péché. Parce que la foi, c'est la conviction. Avec ces choses ici, cessez de dire je vais chercher la délivrance. La vraie délivrance, c'est la connaissance de la rédemption. Le deuxième point, après l'introduction, nous allons comprendre la sémence du péché. Point A. Dieu a donné à Adam et Ève l'autorité légale pour régner sur la création. On ne parle pas ici d'une autre personne, ange ou démon ou tel. Non. On a vu hier, avant-hier, après la création, Dieu prend l'autorité. Il donne à qui? Pas une religion, pas un pape, mais il a donné à l'homme. L'homme et la femme. L'autorité légale. Frère, écoute-moi. Si toi tu dois te mettre à la place d'Adam et Ève, c'est à toi qu'on avait donné ça. Genèse 1, 28. C'est mieux de lire ça dans ma Bible. Sinon, il y aura des histoires.
Et voici, Dieu dit, c'est la parole de Dieu. Voici, je vous donne toute herbe. Toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, Asie, Océanie, partout. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre nourriture. Vous m'écoutez? Dieu dit cela. Il a donné à tout le monde. Tout ce qu'il a donné à l'homme l'a aidé. Alors est venue cette phrase. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez bénis. Pas seulement bénis. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre et la assujettissez. Ce n'est pas un animal qu'on a donné ça. Pas à l'aigle. Pas à un léopard. À qui, mes frères? À Dieu. À l'homme. Je peux dire à Dieu parce qu'il était comme Dieu, non? Regardez la passation du pouvoir. Dieu donne à toi d'être fécond. Les couples qui ne sont pas féconds ici, ils cherchent la fécondité chez qui? Ils vont dormir sous les lits de certaines personnes. La fécondité, c'est Dieu qui a donné à l'homme. Multiplie-toi. Dis, sois dans ta chambre seule. Regardez cette scène. Fais ce théâtre avec Dieu. Dieu est en train de te dire. Multiplie. Domine sur les poissons de la mer. Et les oiseaux. Et sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voyez. On parle de la semence du péché. Mais le grand point A, c'est donc tout a commencé avec le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. À l'homme et à la femme. Ensemble. Ils sont créés à l'image de Dieu. L'homme n'est pas plus ressemblant à Dieu que l'homme, que la femme. Quand vous êtes racheté, vous sortirez des mauvaises de coutumes. Vous êtes racheté, donc vous revenez à la pensée de Dieu. Pas à la pensée des Asiatiques, des Africains, des Américains, mais à la pensée de Dieu. Donc, on nous dit là-bas, dans le psaume 8, on a lu ça. Verset 16. Verset 6. Tu as créé l'homme. Tu les as créés. Tu leur as donné la domination à travers les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous leurs pieds. Frère, tu t'appelles Mujinga. Tu t'appelles Anako. Tu t'appelles Monsieur Lebrun. Tu as tous les noms selon les origines. Sache que toi as été mis sous tes pieds. C'est toi qui dois dominer. Ça, c'est dans la rédemption. Alléluia. Amen. Donc, le point B dit ceci. Adam et Ève créés avec la volonté libre. Quand ils ont reçu le pouvoir, quand ils ont reçu la domination, ils l'ont reçu de qui? De Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir.
Ils ont reçu cela. Et Dieu leur a donné la volonté libre. Il n'y avait pas un fusil. Ah, fais-toi ça. Non. Ils étaient libres. Dieu a dit les choses. Ils ont transversé à Satan, leur ennemi, tout ce que Dieu leur avait donné. Vous n'allez pas me dire Satan me trompe, tout ça. Non. Écoutez-moi. Satan vient te tromper parce qu'il avait trompé tes ancêtres. Et tu connais les conséquences. Et tu veux jouer avec le feu. Quand les gens sont brûlés avec le feu, avec l'essence, mais c'est comme l'homme qui se brûle en commettant le péché. Vous allez voir quelqu'un qui dit, je vais me tuer. Donc, tu fais la volonté. Parce que Dieu ne t'a pas créé esclave de quelqu'un. Dieu t'a créé libre. Le point C nous dit ça. C'est l'homme et la femme qui ont transféré à Satan l'ennemi de Dieu, ce que Dieu leur a donné. Dieu, en créant l'homme, ne voyait pas Satan. Il n'avait même pas l'idée que Satan est cela. Je sais que ici, je n'entre pas dans Dieu qui connaît tout. Je parle dans notre circonstance. Dieu ne pouvait pas faire tout pour Satan. Le point D. Comprendre leur péché. Premier point. Pour comprendre les péchés. D'où est venu les péchés? Ils ont posé la question. À qui? À la parole de Dieu. Le serpent a donné à Satan, à Ève plutôt. Il a suggéré Ève. Qu'est-ce qu'il a suggéré à Ève? Parce que Dieu a dit totalement que est-ce que cela était venu, il était honnête avec ça. Est-ce qu'il était honnête avec vous? Est-ce qu'il a totalement dit ça que... La question, c'est sur l'intégrité. Donc, Satan voulait que l'homme prenne Dieu comme il n'était plus intègre. C'était sur l'intégrité de Dieu. Leur relation de la vérité. Donc, faire confiance à quelqu'un, c'était brisé. Donc, la confiance a été brisée. Parce que l'homme a douté. Une fille qui doute. Est-ce que vraiment 6 mois avant le mariage, je faisais ce que ça? Donc, c'est tout ce que Dieu nous montre. L'intégrité est brisée. Genèse 3, 1 à 6. Ça, il faut lire parce que tu as lu ça peut-être dans ta religion parce qu'il fallait que tu manges la communion, il fallait lire ça. Maintenant, tu vas lire ça très bien. Pour passer des classes, il faut connaître ça. Maintenant, tu vas connaître ça pour entrer dans la rédemption. Laisse-moi vous dire ça. 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Dans la création, on a vu que Dieu a créé les animaux. Les animaux ne peuvent pas devenir des graines. Ils sont dans leur classe. De tous les animaux des champs. Pas des animaux de forêt, mais des champs. Que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme lui répondit. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin là, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Au moins clair. Vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Mais alors qu'ils étaient créés déjà. Donc c'était un mensonge très bizarre. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, selon lui. Donc, mais Satan dit, vos yeux s'ouvriront. Voyez ces mensonges. C'est des tromperies là. Connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La bouche et les yeux. Et en mangeant, elle prit de son fruit et en mangea. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Dieu vous donne l'intelligence. Il vous crée à son image. Sans vous donner l'intelligence, l'intelligence va venir quand vous allez manger un fruit. Ça c'est quelque façon. Vous voyez maintenant le mensonge, d'où ça vient. Et quand on dit, Jésus dit qu'il est le père du mensonge. Elle prit de son fruit. Et en mangeant, en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mange. On m'a permis de lire seulement là. Pour cette fois-ci. Écoutez-moi. Cette tromperie-là, peut-être, je sais que tu n'as jamais compris. Donc, Dieu, le diable entre à celui qu'on a donné toutes les clés et tous les pouvoirs de dominer sur tout. Et Satan était aussi dominable par. Ce serpent aussi était dominable. Mais il vient avec une parole qui va déstabiliser l'humanité. Maloba oyo ba ko pesa ya satan lokuta oyo boye ekepa ya moto ba pesa ba fungola ba pesa ba konzi mpifo pa kamuno te okokonza pe okonyata nyama nyonso okoza nyama nyonso na nelanga kasi moto ye na satan pe azaki kata ba nyama ba konyata kasi satan kotala le banana lokuta oyo. Alléluia. Amen. Donc vous m'avez bien compris. Le Seigneur Jésus, dans sa grâce, nous a donné la parole. Vous avez bien compris. 2.2. Un, c'était, ils ont questionné la parole. 2. Ils ont douté sur la parole. On questionne la parole. Est-ce qu'il a dit, ce qu'il a dit est vrai? Deuxième, ils ont douté maintenant. Il y a l'homme que Dieu a créé. L'homme maintenant doute de tout. Il va se marier avec un autre homme pour dire que toi tu es femme, hein. Toi, moi je suis homme. Voyez comment Dieu diable vous trompe. Est-ce que on va t'appeler partenaire? Dieu créa l'homme et la femme. Dieu ne créa pas de partenaires. Je fais noter ceci.
Notez ça, c'était très important. Douter sur la parole de Dieu, c'était le commencement de tout péché, de problème des hommes. Le problème de l'homme, ici, nous sommes les Congolais, notre problème a commencé ce jour-là. Quel jour? Le jour où la parole de Dieu a été au commencement doutée. C'est ça le problème de toute l'humanité. C'est de même aujourd'hui. Le problème des Congolais aujourd'hui, nous doutons sur la parole de Dieu. À tous les niveaux. Même le niveau des parents. L'enfant, si j'obéis pas à mon parent, mais il va me pardonner. Donc, c'est parti de là où il y a des filles qui ne sont pas mariées, où il y a des enfants. Donc, l'enfant est sorti la nuit, il est allé au concert, alors le papa dit ne sortez pas. Et tout a commencé là-bas. C'est la même chose aujourd'hui. Croire la parole de Dieu et faire confiance en cela, absolument, à son absolue intégrité. C'est la seule chose de base pour la relation avec Dieu. Je vais répondre à cette question. Quelle est la seule chose de base pour la relation avec Dieu? C'est faire confiance à la parole de Dieu, à son absolue intégrité. Je dis ceci. Souvenez-vous que le doute, c'était les cancéreuses infections qui a pénétré dans la famille humaine et qui a corrompu tout ce que Dieu a créé. Le doute dans le commerce, le doute dans les pays, le doute dans la politique, le doute dans tout ce que nous faisons. La femme qui doute de son mari, c'est déjà la crise, pas seulement d'elle-même, même des enfants que vous aurez. Votre famille, c'est à part. Ce n'est pas vos parents qui viendront vous faire douter de ce qui se passe dans votre famille. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Je prêche. Je ne veux pas anticiper. Mais je vous fais montrer d'abord qu'est-ce qui n'a pas été. Et ça continue à être la même chose. Alléluia. Amen. Pensez ceci. Le doute, c'est l'infection cancéreuse qui a pénétré sur la famille humaine et qui a corrompu toute la crèche. Voilà là où nous sommes. Nos maisons, nos mariages, nos couplets, nos études, tout ça ont été pollués à cause du doute, à cause du péché. On a douté sur quelque chose. Même un étudiant qui doute sur ce que l'école a donné comme je dis, l'ordre de l'école. Chaque institut, quand vous entrez, on vous donne un papier. Ici on fait ceci, ici on fait ça. Mais quand ils doutent de cela, ordre intérieur là, c'est fini. Et après tu vas continuer, tu sors de là, tu vas consulter quelqu'un. Pourquoi le mal m'arrive? Cet homme-là ne va pas te dire la vérité. Mais tu connais toi-même là où tu es péché. Troisième point, la sémence du péché. Toute sémence a
la moisson est plutôt du péché. Toute semence a une moisson. Nous allons observer la moisson sur le péché. Ça sera demain. Demain soir. Avec ces leçons de base, je veux que vous compreniez très bien. Vous allez comprendre que quand vous observez la moisson du péché, vous allez voir le plan de Dieu qui a été brisé. Et toute l'humanité a été séparée de Dieu. Et Satan a pris le contrôle. L'homme qui avait les clés n'en a plus. L'homme qui avait l'autorité n'en a plus. Voici comment la sémence du péché a introduit pour avoir cette moisson-là. Toute autorité. Satan va dire un jour à Jésus, cette autorité, je vais te donner. Et si tu me donnes la gloire, tout m'a été donné. Qui lui a donné? Bon, je ne suis pas d'enseignement aujourd'hui. On va écouter ça demain. Mais qui lui a donné l'autorité? Ce n'est pas Dieu. C'était toi. Donc maintenant tu vas chercher les féticheurs, dormir là-bas pour avoir un titre, grade. Tuer même ton enfant pour avoir des grades. Frère, la rédemption est pour toi. La rédemption est pour toi. Et cette rédemption, c'est ta destinée. Tu n'iras plus là-bas. Tu ne feras plus de prières mauvaises là. Tu ne maudiras plus les gens. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier pour les malades. Mais avant, je vais passer quelqu'un pour vous parler un peu au début. Il va vous parler. Quelques lignes de 2 minutes. Que Dieu vous bénisse. Comme on dit, supportez-les. C'est moi qui l'envoie. Supportez-les. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, Tobé Nicolas Yesu Namboro Makasi. Nous avons vraiment béni dans la matin sur la tromperie du diable. Alors, nous avons Jaloko. Tokomi, dans le moment, il y a bénédiction, nous voulons donner à notre Dieu. Tokotanga na Mukanda, il y a 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7. Celui ou celle qui sème peu, moissonnera peu. Et celui ou celle qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun ou chacune donne comme ils l'ont résolu en leur cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui ou celle qui donne avec joie. Exode chapitre 27, verset 1, Israël. Mais il a dit na Moïse, au kozwa ba offrande na n'importe qui te, au kozwa na maboko ya muto kita motema nini malam. Alors, yo dans l'Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique mobimba, donne ton offrande avec joie. Donne ta dîme avec joie. Donne les dons que tu as pour l'œuvre de Dieu avec joie. Et les dîmes de notre Père Tamurko qui vous bénira. Nos numéros sont là. Il y a un PESA pour ceux qui sont au Congo, au Bazan en Amérique, en Océanie, numéro de FBN Bank et Zawana. Pour nous mener en contact na sewana ba utangango nzambe atambuko nemi Abraham Nyas apambola bi. Nous avons vu ce que Dieu nous a parlé. C'est-à-dire ces paroles ont des actes. Donc quand on parle, toi tu vois les actes de ces paroles-là. Et je vous bénis d'avance. Je bénis ceux qui ont compris et ceux qui ont donné et ceux qui donneront. Je vous bénis. Je voudrais dire ceci à tous ceux qui donnent. Vos dîmes, donnez-les dans vos églises. Là où vous priez. Là où vous recevez les trésors de Dieu, Dieu vous bénira. Nous avons besoin de vos dons.
pour faire avancer ce petit travail qui deviendra un grand travail. On a commencé ici, mais on terminera loin. On terminera très loin. Parce que nous devons aller dans le monde entier. Paul parlait à Éphèse, mais l'Asie a été atteinte. Dans notre siècle, ça sera plus. Parce que l'intelligence de l'homme est avancée. Mais nous pouvons aller très loin. Ensemble. Je vous aime. Et je voudrais qu'on puisse combattre pour la santé. La maladie est entrée. On nous a parlé. L'ennemi a fait son travail. Il y a des corps robustes qui ne peuvent plus aller au travail à cause des AVC. Il y a de ceux qui pensaient très bien. Leur tête ne résonne plus. Il y a des jambes qui ont bien mangé depuis qu'ils étaient enfants. Mais maintenant, ils ne marchent plus. Il y a des personnes qui sont nés féconds. Mais aujourd'hui, ils sont plus féconds. C'est terrible. Et nous venons dans la rédemption. La partie de la guérison. Nous venons pour la légalité de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Ce que le diable a semé. Jésus-Christ est allé sur la croix. Ésaïe 53 dit, il a été blessé pour nos péchés. Je vous dis, il a été blessé pour nos péchés. Nos péchés ont été punis par ses blessures. Il a porté nos châtiments. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Laisse que je vous dise, c'est une réalité. Il ne faut pas dire, est-ce qu'avec cette phrase seulement, je serai guéri? Ça, c'est le doute que tu as. Ne doutez pas. J'étais malade. J'ai fait l'AVC 2 fois. Je suis en bonne santé à cause de cette vérité des Écritures. Moi, je suis mort quand j'étais petit enfant. Ma mère m'a laissé dans la mort. Mon grand-père, qui était catéchiste, est venu me prendre à la morgue jusqu'à l'hôpital. Il a donné au médecin, prends cet enfant, ranime-le. Il n'a pas dit soignez-le. Et ce docteur, ce médecin, m'a ranimé. Et quand je suis revenu à la vie, il m'a pris et est allé me donner à ma mère, à sa fille. Cet enfant, il n'est pas malade. Il ne va pas mourir tôt. Ces paroles, là en 1957, je n'étais même pas, je ne connaissais rien. Mais ce sont les paroles d'un homme qui connaissait Jésus. Mes paroles viennent chez toi. Mais les paroles là, c'est de Dieu. Je n'ai pas, je dis aux gens, moi je n'ai pas un pouvoir. Tout pouvoir que j'ai vient de la parole. Comme cette parole me révèle, et que moi je révèle la parole, j'ai la puissance. Le mot pasteur que je porte n'a aucun pouvoir. C'est dans la vérité de la parole. Touche là où tu es malade. S'il y a un malade, cours derrière lui avec le téléphone. Organisez que chaque soir, il y ait l'étendue là, la télévision quelque part pour que les malades suivent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le diable ne veut pas vous vaincre. Pose la main là où tu es malade. Même si tu avais l'argent pour aller acheter les produits de l'ordonnance, tu es venu chercher l'argent, je te donne maintenant ta main. Ta main à toi, parce que tu crois. Ne dis pas, est-ce que si moi je touche la main, non. Alléluia. Amen. Je vous aime. Autant nombreux que vous êtes.
Vous avez touché là où vous êtes. Mais il y a des problèmes que vous avez. Ça écoute ma voix. Vous ne pouvez pas toucher là où il y a les problèmes. Mais la voix là va détruire les problèmes. Si vous êtes malade à plusieurs places, touchez votre poitrine. Père éternel, Père de gloire, je te loue, Seigneur, de ce que tu m'exauces toujours. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Toi, maladie, là où on a posé la main, et on n'a pas posé parce qu'on ne sait pas que tu te développes là-bas. Là où tu es la maladie, je te sèche jusqu'à la racine. Au nom de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. Maladie cesse. Sèche aussi. Jusqu'à la racine. Seigneur, merci parce que tu guéris cette tumeur. Au cerveau. Merci Seigneur. Parce que ces mal de dos, Seigneur, sont en train de s'évanouir, de quitter le corps. Je te loue Seigneur parce que ces synergies ne sont plus dans ces nez. Seigneur, que toute maladie, quel que soit le nom, soit séchée, anéantie au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, le Rédempteur. Que le corps soit en bonne santé pour que les gens puissent te glorifier. Merci Seigneur. Levez vos mains là où vous êtes. Alléluia. Dites à Dieu merci. Dites à Dieu merci. Remerciez-le. Remerciez-le. Merci Seigneur. Parce que tu donnes la grâce au peuple de devenir fécond, d'avoir une multiplication dans leurs affaires. Je ne dis pas qui a bloqué, mais je sais que l'origine c'est Satan. Je sais que maintenant j'ouvre cela. À cause de la mort et la résurrection de Jésus, j'ai les clés maintenant. Soyez bénis. Maintenant faites le mouvement que vous me dites. Vous qui ne pouvez pas avoir les enfants, allez, achetez tout ce qu'on achète pour la foi, parce que le doute est parti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y aura beaucoup à dire. Demain, c'est samedi. Samedi, c'est le dernier jour. Chaque semaine. Dimanche, c'est un repos. On va se reposer. Mais je vous dis ceci. Venez samedi soir pour écouter chez vous à la maison. Faites qu'il n'y ait pas de visite. Parce que vous êtes libre. Dieu vous a donné le libre volonté. Vous n'êtes pas bloqué. Ne dis pas si Dieu voulait ça, il fallait qu'il me défende. Non, Dieu t'a créé libre. Dieu t'a créé libre. Ne cherche pas ce que Dieu... Mais pourquoi Dieu ne m'a pas défendu? Non. Dieu t'a donné la liberté. Mais faites ce que lui veut. Entre dans la volonté. Gloire à Dieu. Nous avons prié. Peuple de Dieu.
Ce que nous faisons dans cette génération, Dieu est au contrôle. Soyons ensemble. L'homme qui parle, c'est un Congolais, mais c'est un citoyen du ciel. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour que ceci devienne géant, gigantesque dans ce monde et que cette voix soit entendue. Vous savez, il faut de la publicité pour tout. Il y a beaucoup de choses qui doivent se faire pour que ce message pendant 24 mois soit, comme je disais aux gens, nous pensons déjà aux 36 mois que nous allons faire. Le monde ne peut pas vivre dans l'ignorance. Si il n'y a pas de médicaments pour certaines maladies, mais pour la connaissance, mais il y a des versets pour ça. Ça doit aller. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je salue ceux qui sont techniques, qui travaillent avec moi. Je vous bénis, ceux qui sont avec nous, les pasteurs, ceux qui sont venus pour suivre notre message. Je vous bénis. Vous ne serez plus ignorants. Que la grâce de Dieu vous accompagne. En priant, je vais terminer pour le Congo. C'est un pays que j'aime. Ce n'est pas par hasard que Dieu m'a fait Congo. J'ai voyagé dans le monde. Je n'ai jamais envié notre pays. Je n'ai jamais cherché des papiers de notre pays. Je suis Congolais. Prions pour le Congo et pour l'Afrique. Et nous savons qu'en Côte d'Ivoire, nous les Africains, une grande autorité vient d'être mise à terre aujourd'hui. Nous allons prier pour ces pays-là aussi. Père éternel, je bénis l'Afrique. Je pense à la Côte d'Ivoire qui est éprouvée. Un dirigeant est parti. Seigneur, souviens-toi aussi de ces pays pour que la paix vienne avec les élections qu'ils ont. Seigneur, je pense à l'Afrique. Pour ces pays, le Congo, Seigneur, donne la paix au Congo. Le président Tshisekedi, donne-lui l'intelligence, qu'il soit guidé par toi, que le diable ne touche pas à sa vie. Seigneur, que son intelligence ne soit pas dans la main de n'importe qui. Seigneur, bénis les Congolais, ceux qui sont là, ceux qui ont déjà dirigé, ceux qui sont morts, nous sommes entre tes mains. Bénis ces pays que nous travaillons pour la paix. Seigneur, bénis ces pays. Tu as mis tout à manger, à boire, mais les gens n'en ont pas. Seigneur, la synergie des idées, que ça arrive, que ça tombe là, et que nous puissions en avoir, pour que chacun mange et qu'on puisse donner à d'autres qui n'en ont pas, qui sont dans des pays désertiques. Que le peu qu'on a soit distribué. Donne l'amour, que les gens s'aiment, que l'amour de Christ aussi, Seigneur, soit élevé. Au nom de Jésus, j'ai prié pour le Congo. Amen. Amen.